Wesh wesh, petite bande de oies, j'espère que vous allez bien, c'est Maléfique, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je regardais un petit peu, enfin avant de tourner cette vidéo, donc j'étais sur internet, je regardais un petit peu les vidéos des boulistes, hein, ils sont toujours là, tous ensemble, ça chante, ça danse, ça s'amuse, ouais c'est bien, hein. C'est dans la rue, ouais, la 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 la, ça chante, ça danse, ils sont heureux les boulistes, là. Bon voilà, ils continuent à perdre leur temps, c'est bien. Bon, bref, ce n'est pas du fait, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, évidemment. Je peux en parler parce que c'est inintéressant en fait. J'ai d'autres choses à vous dire, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, c'est donc la vidéo FAQ. La vidéo FAQ numéro 2, donc avant de répondre à vos questions, je tenais quand même par avance à vous remercier, puisque déjà plus de 800 vues, donc merci beaucoup. Merci beaucoup de votre fidélité. 800 vues, plus de 800 vues, même je crois que à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a à peu près dans les 800-830 vues. Donc merci beaucoup déjà de votre fidélité. Même le chien, il suit mes vidéos, vous voyez. Il confirme. Bon, merci beaucoup de votre fidélité en tout cas. Et puis, déjà plus de 800 vues. Continuez donc à vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur les clochettes de notification pour recevoir mes vidéos en temps normal. Non, je vais pas vous dire au revoir maintenant. Bon, là, il y a une vidéo FAQ, donc il y a des questions. Euh, donc n'oubliez pas d'appuyer sur la clochette pour recevoir mes vidéos en temps normal. Et puis, donc, de vous abonner à la chaîne, etc. etc. Hein. On va pas le répéter à toutes les vidéos, ou presque. Maintenant, vous le savez. Donc, j'ai récupéré à peu près une douzaine de questions, d'accord, que vous m'avez envoyées. Alors, j'ai trouvé ces questions donc, sur Messenger. Je les ai récupérées donc, sur une page Facebook. On a récupéré deux sur ma page Facebook qu'on m'a pas envoyé en MP, donc en message privé. Et sur mon mail pro. Voilà. Donc j'ai récupéré donc 4 sur Facebook, 4 sur Messenger et 4 sur mon mail pro. Comme ça faisait 3 x 4, 12. J'ai dit, j'en ai prévu une dizaine. Allez, j'ai dit, on va partager la poire en 12 et on fera, voilà. Bref. Alors, première question. Ça me dit, que devient ton livre? Ah, alors ça, c'est pour ça, question qui fâche. Non, je plaisante, ça fâche pas du tout. Alors c'est vrai que depuis maintenant un mois et demi, je crois que j'ai dû arrêter de vous parler de mon livre. Alors pourquoi? Parce que, bon déjà, j'avais fini, en fait mon livre était terminé, je vous explique. Le livre était terminé, donc j'ai donc contacté un éditeur par mail, je lui ai proposé machin, et celui-ci n'a pas enfin, si vous voulez, il a refusé de me l'éditer, mais pourquoi? Et je vais vous expliquer les raisons qu'il m'a données. Ce n'est pas du fait que le livre n'était pas bien, l'histoire était très bien, tout ça c'était bien tout, là-dessus il n'y a aucun problème. C'est le fait que, après c'était simplement leur avis, que plutôt qu'en faire un livre, il serait mieux que j'en fasse une sorte de série télévisée. Bon, alors pourquoi pas, admettons. Seulement pour en faire une série télévisée, il faut que je retrouve des acteurs, il faut que j'achète le matériel, les caméras, que je prends en France et tout le bordel. Donc voilà pourquoi depuis un mois et demi à peu près, je ne donne plus de nouvelles par rapport à ça. C'est parce que tout simplement, le livre a été, comment dirais-je, plus ou moins rejeté, pas rejeté négativement, mais c'est vrai que l'éditeur m'a donné une idée, une suggestion d'idée qui, ma foi, peut me donner envie de le faire. Donc voilà. Après, bon, pour les acteurs, ce ne serait pas un problème parce que. Enfin, ce ne serait pas un problème, c'est toujours un problème. Mais je veux dire, c'est pas vraiment le plus gros des problèmes parce que j'arrive toujours à trouver du monde. Donc si je dois rechercher des acteurs en fait, je sais où aller, dans quel endroit aller, etc. Donc j'ai déjà regardé sur internet, il y a même des adresses, vous savez, vous avez des écoles qui font du théâtre, vous avez des écoles qui pour être acteur de cinéma, il y a des enfants, il y a des adultes, etc. Donc ça, là-dessus, c'est pas un problème. Donc je mets le projet en stand-by pour le moment, donc le projet livre est en stand-by, qui va peut-être devenir, pourquoi pas une série télévisée, mais pour le moment je n'en parle plus, c'est du stand-by.
Ensuite, deuxième question. Alors, en quelle langue parles-tu dans certaines de tes vidéos? Alors, dans certaines, je parle en anglais. Dans certaines, je parle en grec. Et dans d'autres, je parle tagalog. Donc, voilà, tagalog, c'est la langue des Philippines. C'est la langue de ma compagne. Voilà, voilà. De mes amis, de ma copine, etc. Des gens que je connais aux Philippines. Donc, et je parle en grec, pourquoi? Parce que je suis en Grèce et qu'en Grèce j'ai aussi des amis et que je vous parle français parce que quand vous regardez mes vidéos, ben, vous les écoutez en français. Si je vous parle en grec, voilà. Hein, mais lo eleneko den catalavenes. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est fini, c'est dit. Alors, la question suivante, la question 3. Il y a un peu de vent, donc c'est pour ça que j'ai bloqué en fait la feuille. Que penses-tu des youtubeurs qui font du paranormal? Alors, les youtubeurs qui font du paranormal, ça dépend de ce que tu appelles paranormal. Il y a différentes formes de paranormal. Si tu prends par exemple la chaîne de Morgan Priest, Morgan Priest ne fait plus de paranormal. Il en a fait, mais il n'en fait plus. C'est maintenant, ce sont des vidéos, on va dire, un peu cinématographiques. C'est-à-dire que après, chacun est libre de juger si c'est vrai ou pas, machin, parce que comme il le dit lui-même dans ses vidéos, en fait, hein, qu'il n'a pas, c'est pas dans le but d'apporter la vérité, il dit tout ce qu'il fait. Lui, il fait plutôt maintenant c'est plus du paranormal, c'est plus des vidéos cinématographiques dans le sens où il va faire, bon, il va inventer la chasse aux dahus, aux loups-garous, tout ce que vous voulez, bon, mais c'est du cinéma, d'accord? Après, chacun est libre de penser. Il y a des gens qui vont penser comme moi, il y en a qui ne penseront pas comme moi, qui diront ouais, c'est vrai, etc. C'est peut-être du cinéma, machin. Bon, ou c'est peut-être vrai, ou moi j'y crois, etc., etc. Comme il le dit par lui-même, il n'a pas vocation d'apporter la vérité, machin. Vous faites votre propre opinion par vous-même. Voilà. Paranormal. Après, il y a une chaîne que moi je vous recommande, qui s'appelle Paranormal du 24 justement, où David fait d'excellentes vidéos. Parce que bon, je dis parce que lui-même donne son prénom, donc je le donne. Voilà, s'il n'aurait pas donné, je le dirais pas. Lui, il ne fait pas de fake, contrairement à ce que des gens pourraient penser ou croire, même si des fois on a un peu des doutes, on dit attends, ça me paraît un peu chelou le truc là. Non, David ne fait pas de fake. Comme il dit, je vois pas la raison de faire des fakes parce que si je fais des fakes, je perds mes abonnés. Et je dis ça c'est valable pour n'importe quel youtubeur. Si tu fais des vidéos, tu racontes des conneries, la première vidéo, les gens vont se marier, vont dire ouais c'est marrant. La deuxième vont dire bon c'est vrai que c'est marrant mais bon voilà. La troisième fois, il dit ah bon celui-là il est complètement barjot, raconte des conneries et on se désabonne et on s'en va. Donc il n'y a aucune raison de faire de fake. Pas l'intérêt. Paranormal du 24, ouais. Moi j'aime bien aussi cette chaîne-là. Après vous pouvez me dire il y a GusDX. Alors GusDX non. Non, pourquoi? Je dis pas que c'est un mauvais youtubeur, loin de là. Il fait des bons reportages, il fait c'est cadré, c'est clair, c'est clean. Seulement GusDX, bon, après il a été honnête, il a eu l'honnêteté de le dire. GusDX a fait des fakes dans je crois, une ou deux de ses vidéos. Bon, il en a expliqué les raisons sur sa chaîne. Bon, moi je les comprends, je les respecte, pas de problème. Mais je ne regarde pas ses vidéos. Je ne les regarde pas. Voilà. Après, c'est quand même un bon youtubeur, mais pas pour moi, il a perdu un peu ma confiance. Voilà. Il a mon respect, mais il n'a plus ma confiance, entre guillemets. Hein. Voilà. Question numéro 4. Que fais-tu en dehors de tes vidéos? Alors, en dehors de mes vidéos, je suis à la retraite, j'ai 68 ans, je prévois un voyage pour aller sur Neptune, dans l'océan de cristal, pour me faire plein de tutunes. Et je crois que c'est à peu près tout. Hein. Non, en dehors de mes vidéos, sincèrement. Alors, en dehors de mes vidéos ici, je fais des actions politiques pour revenir au drachme. Je ne suis pas dans la rue à jouer aux boules comme font les boulistes en France. Ça chante, ça danse, le samedi, ça chante, ça danse, ça joue aux boules, après ça rentre chez soi. Et ça n'a strictement rien changé à ça. Non, si je suis en Grèce, on fait des actions par internet, on fait des actions dans les rues, on fait pas mal de choses. Je suis également aux Philippines, parce que moi je m'accompagne aussi aux Philippines. À côté de ça, j'ai un business aux Philippines, d'où ma compagne. C'est une amie à moi et ma compagne qui gère mon business en mon absence, entre guillemets,
en 900 aux Philippines. Ce qui me permet d'avoir l'avantage justement que moi, lorsque je vais arriver sur place, j'aurai déjà l'argent. J'ai juste en fait à me faire un peu de blé de côté pour me payer mon billet d'avion. C'est tout ce que j'ai besoin. Après arriver sur place, j'ai l'argent. Donc entre guillemets. Hein. À côté de ça, bon ben j'ai toujours donc mon projet. Donc je suis peut-être, parce que pour le moment, bon, je vous cache pas qu'avec cette histoire de livre qui a été plus ou moins rejeté entre guillemets, ça m'a mis un petit coup au moral, enfin au moral, pas vraiment au moral, je suis pas devenu dépressif en disant ah, ça y est, je vais me suicider. Mais ça m'a coupé un peu l'inspiration artistique, on va dire. Donc je suis en train de peut-être réécrire un second livre avec des personnages totalement différents, une histoire totalement différente. Donc pour le moment, je suis en train de faire quelques croquis, quelques brouillons à tête reposée, quand j'ai le temps. Et quand l'inspiration va venir, mes idées vont se coller. Et je me remettrai à faire peut-être un autre livre qui sera plus simple, parce que pour l'éditeur, c'est mieux ce que je fais de faire du cinéma. Je n'ai jamais été acteur, pourquoi pas me lancer dans le cinéma après tout. Hein. J'ai jamais été youtubeur, je me suis lancé sur YouTube du jour au lendemain. Pourquoi pas faire du cinéma et me lancer, voilà, faire des grands chefs-d'œuvre, de la musique classique. Non, 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 sincèrement, donc voilà. Voilà. J'avais rien d'autre à ajouter, donc ce que je fais là, grosso merdo en dehors de mes vidéos, donc voilà, une idée pour écrire un nouveau livre, mon business aux Philippines, mon projet de revenir en France, et je joue un petit peu, voilà, déjà une autre question qui viendra tout à l'heure. Alors, prochaine question, rentres-tu en France et feras-tu des conventions? Alors je rentre en France, oui, donc je l'ai dit dans une autre vidéo, donc juillet ou août, je vais rentrer en France, effectivement. Des conventions, alors pour le moment, je n'ai pas eu je n'ai pas projet de faire des conventions. Si maintenant j'ai l'opportunité d'en faire, pourquoi pas. Il y a la Paris Games Week, il y a le Paris Manga Club, je crois qu'il y a c'est à Lyon ou à Rennes, je sais plus aussi, il y a la Games Week, enfin il y a plusieurs choses, donc vous savez il y a Strasbourg aussi qui arrive, donc il y a plusieurs conventions, donc si je veux y aller, rien ne m'empêche d'y aller de toute façon. Est-ce que maintenant je vais en faire? Non, parce que je suis pas un gros, enfin je parle à l'heure actuelle des choses, je suis pas un gros. Hein. Les conventions c'est plus réservé pour les gros youtubeurs, hein, style Squeezie, Sifano par exemple, ou Frigiel, ou Mister B-Boy, etc. etc. Hein, Grenier et compagnie. Bon, et je crois que même maintenant, même les plus gros youtubeurs les font même plus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait trop d'abonnés qui venaient les voir. D'ailleurs, ça leur faisait plaisir, mais ils n'avaient pas le temps pour s'occuper de tout le monde, quoi. Ouais, ça c'est mon abonné au-dessus là, il se plaint. Oh, t'as fini de te plaindre? Bon. Et donc, feras-tu des conventions? Je rentre en France, oui. Les conventions, pour le moment, non. À part si, comme je dis, si demain on m'appelle, on me propose de faire une convention, pourquoi pas. Je serais content, j'irai peut-être sur mes 12 abonnés, 14, je crois maintenant, 14 abonnés maintenant. J'aurais peut-être sur les 14 abonnés que j'ai, c'est-à-dire vous, plus les autres gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne qui regardent mes vidéos, ouais, peut-être aller une vingtaine de personnes, mettrai vers autographe et puis discuter, blablater un petit peu. Je serais content. J'aurais aimé. Bon, non, mais sérieusement, non. À l'heure actuelle des choses, pas de convention dans les médias. Vraiment, si on proposait une, peut-être que j'irai, je ne sais pas encore. Il est trop tôt pour donner une réponse. Alors, question numéro 6. Vas-tu faire des vidéos avec d'autres youtubeurs? J'en avais déjà parlé dans la vidéo fac numéro 1. Alors, la réponse est toujours oui. Il va y avoir, donc pour les Philippines, je vais faire des vidéos avec, c'est normalement avec un ou une youtubeuse philippine. C'est prévu. Donc, il faut que je sois de retour là-bas pour évidemment faire des vidéos avec elle en duo. Voilà. Non, non, c'est pas de, je ne bois pas de, comment ça s'appelle, de drogue citronnée. C'est du Vicos. Voilà. Voilà. C'est du Vicos Cola. Voilà, je vous mets en version française entre guillemets.
c'est local, hein, voilà, c'est fabriqué maison. C'est pas de la firme américaine. Donc oui, vas-tu faire des vidéos avec d'autres youtubeurs? Donc j'ai dit aux Philippines, oui, c'est prévu. Alors en France, pour le moment, je suis contacté personne, personne ne m'a contacté. En Grèce, il est possible que je voie avec, effectivement, il y a un youtubeur qui m'a proposé. Le problème, c'est qu'il habite donc à peu près maintenant à 150 km de chez moi. Vous pouvez me dire, c'est pas très loin, je peux toujours y aller. Seulement lui aussi, il a une vie privée à côté, donc ce n'est pas simple de se voir, surtout bon là maintenant c'est les vacances, je crois qu'il est parti lui aussi en vacances ailleurs, enfin il est toujours en Grèce, mais là où il est parti c'est encore plus loin, donc voilà. Et puis voilà. Donc oui, il y aura des vidéos avec d'autres youtubeurs. Alors, question numéro 7. Feras-tu plusieurs vidéos avec ta copine? Bah écoute, oui, pourquoi pas, c'est possible, je lui demanderai. Quand je serai de retour aux Philippines, je lui poserai la question. Si elle est d'accord pour faire des vidéos avec moi, oui. Bon, c'est pas sûr qu'elle comprenne tout, parce que elle comprend quelques mots en français. Maintenant, si elle est d'accord qu'elle accepte, oui, ça ne pose pas de problème de faire une ou deux vidéos avec elle sur YouTube. Mais je pense qu'elle fera aussi plus de vidéos avec l'autre youtubeuse ou youtubeur philippine aussi, c'est prévu. Bon, donc, mais en tout cas, oui, si elle est d'accord, je ferai une vidéo avec ma copine, comme ça je vous la présenterai. Alors, comment as-tu fait pour quitter la France? Ben écoute, c'est simple, je me suis fait faire un passeport, j'ai acheté un billet d'avion, puis je suis parti. Voilà. Pas compliqué, hein? Non. Sérieusement, comment j'ai fait? Mais déjà, j'avais prévu mon coup, c'est-à-dire qu'un voyage, quand tu pars à l'étranger, tu prévois ton coup. Bon, si ça coupe, je ferai une deuxième partie de la vidéo FAQ, hein, vous inquiétez pas, voilà. Donc, comment j'ai fait donc, pour quitter la France? Donc, j'ai fait d'abord, j'ai vendu tout ce que j'avais, moi, donc mes affaires, une sorte de vide maison, vide grenier, vide maison, etc. Quand j'ai les sous, je me suis fait faire mon passeport. Entre-temps, à l'époque, je travaillais en intérim. Donc je me suis mis de l'argent de côté, au lieu d'être dépensé dans le bistrot avec des copains, ou aller en boîte, ou aller faire des soirées. Je faisais moins de soirées, je voyais moins les copains, je me suis un peu privé pendant 2-3 mois. Et puis après, je suis payé mon premier billet d'avion, et puis je suis parti. Voilà, donc comment j'ai fait pour quitter la France, voilà. Et puis bon, c'est vrai que moi j'avais déjà du monde aux Philippines et en Thaïlande à l'époque. Donc j'avais déjà pied à terre. C'était l'avantage que j'avais qui a contribué à mon départ. Voilà, donc si ça coupe, ne vous inquiétez pas, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la partie 2. Ah, je continue parce que je vois que je suis déjà à 18 minutes et à mon avis, voilà, ça va pas tarder à couper. Bref. Combien de temps vas-tu rester sur YouTube? Jusqu'à la fin, là, jusqu'à ce que ça coupe, après je m'en vais. Je rentre chez moi, c'est fini, je prends ma retraite. Non, sérieusement, j'en ai aucune idée. Peut-être que dans 10 ans, je serai encore là. Jusqu'à mes 95 ans, je serai encore là. Peut-être que demain, j'arrête. Aucune idée. Pour le moment, j'y suis. Combien de temps? Je ne sais pas encore. Mais pour le moment, j'ai pas prévu d'en partir. Voilà. Es-tu gamer? Si oui, tes jeux préférés. Alors, j'ai été gamer. Je suis toujours un petit peu, d'ailleurs. Je suis toujours à l'actualité du jeu vidéo. J'ai eu des consoles de jeu. J'ai eu des Xbox, j'ai eu des Chipsbox, parce qu'il ne faut pas citer de marque. Avec l'article 13, maintenant, tu te fais démonétiser. Donc, j'ai eu la Chipsbox, j'ai eu la Nintendo Zoui, j'ai eu les Bay Boy. J'ai eu des Bay Boy, les Bay Boy, qui avancent. Je sais plus. Non, mais j'ai pas acheté de merdouille 1, merdouille 2, merdouille 3, merdouille 4, ça j'ai pas eu. Je suis allergique à pourri, à Blony pourri. Donc les merdouilles 1, 2, 3, 4, 5, ça je les aurais pas chez moi. J'ai eu la Dreamcast, la Dreamcast de Lega. J'ai eu, toutes les consoles de Lega en fait. Après j'ai eu celle de Nintendo, sauf les dernières, la Bleach et compagnie. Et puis la Chipsbox, j'ai eu la Chipsbox et la Chipsbox 360, la 360. Voilà, 3.60.
Donc j'ai été gamer, maintenant un peu moins. Mes jeux préférés, alors mes jeux préférés resteront les jeux nostalgiques hein, qui ont été chez Vlega, donc Shenmue, il y a eu comment ça s'appelle, les jeux de combat, enfin tout ce qui était de la Dreamcast à l'époque, les Shining Force par exemple, 1, 2 et 3 que j'avais fait, que j'ai fini. Ça, c'était des jeux. Après, les jeux actuels, je suis pas trop dans les. Même les jeux français, tout ce qui est jeux. Si, les trucs avec. Où il faut tuer avec. Euh, Vé- Veli Danteville. Hein, Veli Danteville. Vous voyez ce que. Biohazard. Voilà. En japonais, comme ça, il va pas comprendre. Veli Danteville, voilà, avec Jill, Chris, Barry, etc. Il faut tuer des bestioles, des zombies, etc. Ça, j'aime bien. Ça me défoule. Quand je suis en colère, je prends le pétard. Ta. C'est bon, ça. Surtout quand tu leur tires dans les pattes, ils font la danse du genou. Aïe, aïe, aïe. Bref. J'aime bien ce genre de jeu. Après,